Allez. Je suis producteur du coup au sein de Tamanoir Immersive Studio. C'est un studio que j'ai fondé en 2017 avec mon associé Samuel Lepoil. Et en fait, nous, on crée des expériences immersives qui allient les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le vidéo mapping, le son immersif, avec le spectacle vivant. J'ai une relation assez particulière avec New Image Festival, mais je pense que tous les créateurs de notre milieu ont un rapport assez privilégié avec ce festival parce que c'est le seul festival dédié seulement à l'immersif et à notre milieu. Donc c'est un festival qui nous tient tous à cœur et moi particulièrement parce que c'est celui qui m'a permis d'être un peu découvert d'une certaine manière. C'était en 2016, j'étais encore étudiant à la Sorbonne en master pro. Et j'ai rencontré un autre étudiant qui s'appelle Samuel Lepoil qui va devenir mon associé. Et un soir, à 3 h du matin, après une certaine beuverie, voilà, il m'annonce qu'il a envie de se lancer dans une toute nouvelle technologie qui est en train d'arriver, qui est la réalité virtuelle. Moi, je lui dis non, on va pas le faire, parce qu'on n'y connaît rien, parce qu'on est étudiant, parce qu'on n'a pas d'argent. Au lieu d'essayer de me convaincre, il sort de son sac un cardboard, je teste ça à 5 minutes, je ressors du casque et je lui dis ok, on va le faire. On était intéressé par les nouvelles écritures. À l'époque, il y avait beaucoup de travaux sur le transmédia. En règle générale, Arte travaillait autour de toutes des expériences transmédia. La VR venait d'arriver. Toute la période du confinement, de la crise sanitaire, clairement ça a été un peu une horreur, mais il y a des choses bénéfiques à en tirer de ça. C'est que nous, ça nous a permis de vraiment du recul sur notre travail et de se poser vraiment la question, mais en fait, pourquoi on crée? Nous, en fait, on en est venu au point de se dire, en fait, nous, ce qu'on veut créer, chaque expérience qu'on fait, c'est pour que les spectateurs, à la fin, ils se mettent à danser, ils se mettent à jouer, ils deviennent des danseurs, des acteurs, en tout cas, ils se mettent en mouvement et qui commencent à redécouvrir leur corps d'une autre façon. Parce que dès qu'on commence à catégoriser une expérience par son médium, la VR, ou par je ne sais quoi d'autre, tout de suite les gens ils vont avoir un horizon d'attente, ils vont se dire ah ok c'est de la VR, ok donc du coup on va mettre un casque, machin truc et tout. Alors que l'expérience immersive, ça le truc absolument incroyable avec les expériences immersives, c'est que à chaque fois ça change, le dispositif change et du coup ne pas avoir d'horizon d'attente quand on y va, c'est vachement mieux pour l'appréhender.